Bonjour à tous, bienvenue pour cette vidéo qui va concerner aujourd'hui toutes les personnes du signe de Balance. Donc pour le mois de mai, donc toutes les personnes signe Balance, si vous avez aussi votre signe lunaire et ascendant en Balance, vous avez certainement des messages sur cette vidéo. Je rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tout le monde. Donc ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous, ce qui vous parle. S'il n'y a rien qui vous parle, c'est qu'il n'y a tout simplement pas de message pour vous sur cette vidéo. Donc du coup, vous pouvez compléter aussi avec celle de votre ascendant ou signe lunaire. Et puis, vous pouvez aussi éventuellement me demander un tirage personnalisé via l'adresse mail qui est dans la barre de description. Donc j'espère que vous allez tous bien, que vous portez bien, que vous arrivez à vous occuper et à bien supporter ce confinement. Voilà, donc on va voir si ça se prolonge au mois de mai ou pas. Je pense que potentiellement oui, mais on verra. On verra. Donc, alors les balances, ce mois-ci, vous avez la planète qui va vous régir, qui va vous aider à passer ce mois, c'est la planète Mars. Alors la planète Mars nous parle de combativité, d'impulsion, de compétitivité aussi. C'est une énergie de feu Mars, hein. Donc vous allez vouloir tout simplement pas vous laisser faire, quoi. Et puis, vous allez aller au combat, vous allez vouloir vous imposer, dire les choses, les acter. Là, il n'y a pas de demi-mesure avec Mars. Donc, attention quand même à l'impulsivité qui pourrait vous amener à faire des choix peut-être trop rapides ou mal intentionnés. En énergie, vous avez l'air. Alors, l'air, je vais vous lire ce que ça vous dit, parce que le petit fascicule, je trouve qu'il est bien fait. Donc, l'air, l'énergie de l'air nous dit « Vivace, éthérée et décisive, l'énergie de l'air alimente les vents de la vérité et inspire de grandes intuitions. La clarté et la vérité sont supportées par la rationalité, la raison, le bon sens et la logique. L'énergie de l'air débloque des situations de stagnation à travers un processus décisionnel éclairé et une compréhension réciproque. Transmettez les vertus de l'air dans une situation en voyant les choses aussi clairement et objectivement que possible. Concentrez-vous sur les faits, la vérité, la communication pacifique, en tenant compte des points de vue des autres et en promouvant la compréhension de tous les côtés. » Voilà, donc vous voyez, l'air va venir quand même apaiser l'énergie de Mars. Donc l'énergie de Mars va vouloir se placer en mode combattant, mais c'est très bien pour se faire entendre. Et l'air va vous permettre d'agir en tout équilibre avec le respect de la vérité. Donc c'est très bien. Ça se complète plutôt pas mal, je trouve. Alors, on a donc la triade, les miroirs et le Light Seers Tarot, qui est tout nouveau, que j'adore. Avec la triade, on commence avec l'alpha et la méditation. Donc pour moi, j'en ai certains là qui sont en train de réfléchir, parce que la méditation, ça veut dire qu'on est plutôt dans un stade de réflexion, j'ai envie de dire. C'est pas forcément acté dans la matière. En tout cas, on réfléchit à un nouveau départ. On réfléchit à comment démarrer ce nouveau cycle qui se présente à vous. Parce que pour moi, j'en ai certains qui passent à autre chose là et qui démarrent un nouveau cycle. Alors, le confinement aide à la prise de réflexion, justement. Et je pense que vous, c'est bénéfique parce qu'on voit que vous avez envie de commencer un nouveau cycle, une nouvelle... il y a comme du renouveau qui arrive. Alors, là, on me parle d'un contrat avec le papyrus et de la pénitence. Donc, j'en ai peut-être certains qui ont un contrat qui est souffrant, là. Alors, on peut peut-être me parler au niveau professionnel. Il y a un engagement, en tout cas, qui est souffrant, qui ne vous apporte pas satisfaction, épanouissement. Au contraire, c'est une pénitence, hein. Donc, on voit bien, là, c'est pas du tout approprié pour vous. Et peut-être que ce nouveau départ là concerne ça. Ça peut être le travail, ça peut être un contrat de mariage qui se passe pas bien, enfin une union, quelque chose. En tout cas, il y a quelque chose qui vous lie à quelqu'un d'autre ou à quelque chose et ça ne se passe pas bien. Ça ne se passe pas bien. Vous ne vous sentez pas bien dans cette collaboration, dans ce contrat-là. Et vous réfléchissez justement aux moyens de renouveler ça, d'avancer. On le voit ici avec le delta et la nécessité. On vous dit qu'il est vraiment nécessaire là pour votre équilibre d'y voir plus clair, d'ouvrir les yeux. Hein.
de faire preuve de clairvoyance, de laisser vos intuitions parler, parce que c'est elle, c'est votre âme, à travers les intuitions qui s'expriment bien sûr, c'est elle qui sait ce qui est équilibrant pour vous. Et là, on vous dit que c'est nécessaire. Donc je pense que certains ont, comme on dit, poussé le bouchon un peu trop loin, Maurice. C'était la blagounette du jour, voilà. À vos applaudissements, merci. Je rigole toute seule, désolée. Du coup, voilà. Non, c'est vraiment, vous avez poussé le bouchon trop loin. Vous êtes allé trop loin, certainement, dans la pénitence. Vous avez peut-être attendu trop longtemps. Alors, des fois, on n'a pas le choix. Mais là, en tout cas, vous êtes arrivé à un moment où c'est bon, quoi. Là, il est temps. Il est temps de passer à autre chose. On vous pousse un petit peu à y voir plus clair. Là, encore une fois, on nous dit que c'est une épreuve. C'est une épreuve quand même pour vous, parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose de très souffrant, de mettre fin à ce contrat-là. Alors, je ne sais pas si c'est au niveau pro ou personnel, mais c'est réellement c'est une épreuve. C'est une épreuve et vous y perdez votre équilibre dans cette épreuve. Hein. Il y a vraiment un déséquilibre. Alors, c'est sur le mois de mai, hein, donc suivant comment vous avancez, ça ira plus vite ou moins vite, mais en tout cas, c'est une phase de changement ce mois de mai. Donc forcément, dans le changement, oui, on peut. Il y a une perte d'équilibre. Forcément, il y a une perte d'équilibre puisqu'on n'est pas encore. On n'est ni avant ni après, on est au milieu, donc c'est un peu. C'est un peu flou, j'ai envie de dire. Alors là, on a le nadir et l'oméga. Alors justement, je pense que certains n'en parlent pas. Cette fin de cycle, ils n'en parlent pas. Ils ne veulent pas le communiquer autour d'eux. C'est peut-être justement juste en phase, comme c'est en phase de méditation et qu'on y réfléchit, on n'a pas trop envie d'en parler. On garde pour soi. C'est encore, j'ai envie de dire, peut-être un petit peu secret. Ouais, on a le retour aux racines. Hein. Donc, vous voyez, vous avez vraiment besoin de revenir à votre propre ancrage. J'ai l'impression que vous êtes trop éloigné, là, avec cette situation-là, de qui vous êtes. Vous avez perdu votre équilibre et on vous dit que c'est nécessaire de le retrouver. Là, vraiment, vous êtes allé trop loin. Voilà. Bon, ensuite, on a, avec les miroirs, on a l'ouverture et l'accusation. Alors, c'est peut-être pour ça que vous ne parlez pas. Parce qu'effectivement, là, on a l'accusation sur l'ouverture. Donc, si vous prenez la décision d'ouvrir cette porte, là, vous sentez qu'il va y avoir... on va vous pointer du doigt. Alors, c'est peut-être pour ça que certains ne disent rien. Il y a des choses qui se font un petit peu en catimini, j'ai l'impression, mais peut-être que vous y êtes un peu obligé. En tout cas, il y a quand même cette ouverture qui est là. Hein. Donc, ne pas tenir compte des accusations, j'ai envie de dire, parce que votre nouveau départ, il y est. Hein. On a la chance et le retour. Si vous parvenez à passer ce cap-là, vous avez le retour de la chance avec vous. Donc, je pense qu'il faut que vous enclenchiez un petit peu la roue dans cette situation. On l'a 2 fois là. On l'a aussi là, avec le changement et le bouclier. On dirait que vous vous protégez par rapport à ce changement. Vous avez peur du changement. Ça vous effraie peut-être. Et pourtant, il y a quand même... Il y a de la chance. Il y a de la chance. Alors peut-être que vous ne le voyez pas. Il y a quand même un problème de confiance, j'ai l'impression. Il y a un problème de confiance en vous et du coup, vous avez peine à croire que ça peut évoluer, en fait. C'est un petit peu ça. Hein. Donc vous vous protégez, vous cachez un petit peu. Bon, là, j'ai l'échec et l'amitié. Alors, ça peut concerner justement un engagement avec quelqu'un sur qui vous comptiez beaucoup. Et ça tombe à l'eau. C'est pour ça que c'est souffrant. Il y a une désillusion là. Je pense qu'il y a quand même une désillusion avec un engagement qui était assez fort, assez important pour vous. On sait hein, que les balances, vous avez vraiment le sens de la justice qui est très, très important pour vous. Vous confiez pas votre amitié à tout le monde et quand vous la donnez, vous avez envie que ça soit réciproque et équitable. Et là, moi, je sens quand même une déception par rapport à un entourage amical. Alors, ça ne va pas concerner tous vos amis, bien sûr, mais ça concerne une personne. Un engagement, voilà, avec quelqu'un qui... Ça se passe pas bien, voilà. Alors, ensuite, j'ai le contrat, l'homme et l'hérédité. Donc ici, je pense que vous avez besoin de justement retrouver votre équilibre, de
de retrouver un engagement avec vous-même, avec vos propres racines. On l'avait ici, hein, les racines. J'ai le compromis ici, hein, qui me dit encore... ouais, j'ai le compromis, la trahison. Ouais, je pense que certains ont été déçus. Hein. Ont été déçus et ont besoin d'arranger les choses, de trouver des solutions. Mais les solutions, vous les trouvez surtout avec vos propres valeurs, avec votre propre ancrage. Vous allez avoir besoin d'aller puiser au fond de vous, peut-être d'aller chercher des réponses par rapport à votre génération, à votre... ouais, l'arbre générationnel, quoi, vos fondations. J'ai vraiment l'impression que c'est un retour aux sources, en fait. Alors, avec le Light Slears, on a eu la 5 de denier, la 4 d'épée, la 8 de coupe, le valet d'épée et la 9 de coupe. Donc ici, ce qu'on a comme message avec ce tarot-là, c'est que encore une fois, hein, voilà, il y a de la déception là. On voit ici de la déception par rapport à quelque chose qu'on avait acquis. On a l'impression d'être perdant. Il y a comme une sensation d'avoir été dupé. Mais cette 5 de denier me dit aussi que c'est dans le mental. Il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau du mental parce qu'en réalité, les clés, vous les avez. La clé, elle est là, elle est juste là, mais vous la voyez même pas parce que vous êtes un peu apitoyé sur vous-même, vous êtes recroquevillé sur vous. Là, encore une fois, on voit quelqu'un qui est recroquevillé dans son nid, qui s'isole, qui est tout seul. Après, c'est peut-être nécessaire pour vous de passer par là, par cette période d'isolement et de solitude, pour vous reconstruire, pour prendre soin de vous par vous-même, sans personne autour de vous. Je sens quand même ici une phase un petit peu de solitude et ce besoin de se rééquilibrer par soi-même. Alors, c'est peut-être dû justement au confinement, hein, mais il y a cette impression quand même de devoir prendre soin de soi par soi-même. Alors la 8 de coupe nous parle de résilience quand même, hein. Nous parle de laisser derrière soi les choses du passé, ces relations du passé qui ne fonctionnaient pas, de tourner la page, d'avoir envie d'avancer et de se donner cette chance soi-même, par sa simple force à soi-même, d'avancer vers la lumière. Donc ça c'est très positif, c'est un combat personnel j'ai l'impression. Alors, le valet d'épée nous parle ici d'apprendre, de faire des compréhensions. On nous parle d'élévation aussi, de prise de conscience, d'élévation de la conscience. On est en phase d'apprentissage là. Là, on est en train de... Alors, ça peut nous parler de formation, de réorientation professionnelle aussi. C'est peut-être dû à une situation professionnelle, hein, tout ça. Hein. Mais en tout cas, il y a un engagement qui ne fonctionne plus. Là, on a besoin de faire le point. Et derrière, il y a quand même un élan de décision, j'ai envie de dire. On se forme, on a envie d'apprendre, de se réorienter quelque part, de faire des compréhensions. Pourquoi ? Parce on veut cette 9 de coupe, on veut être épanoui, on veut s'en donner les moyens et on va vraiment... J'ai vraiment l'impression que votre jeu il tourne toujours par rapport à ça. Hein, c'est cette recherche d'équilibre, de retour à vous-même, vous offrir vous-même cet épanouissement. C'est pas vous n'aurez plus à l'attendre des autres. Vous allez vous l'offrir par vous-même. Et ça, c'est la plus belle des récompenses. C'est un cheminement personnel qui a été un petit peu long, peut-être pour certains. Mais j'ai l'impression que là, vous allez enclencher cette roue-là, ce bouclier. Enclencher cette roue-là du changement. Il y a quelque chose qui est dans les clous, là. C'est en train de... Il y a une mouvance, mais c'est plus intérieur. C'est pas forcément acté encore dans la matière, mais on y vient. On prend le temps de réfléchir à comment mettre tout ça en place. Allez, on va aller voir maintenant avec d'autres cartes pour faire le tirage sentimental. Alors, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à mettre des commentaires, bien sûr. À partager vos expériences, si vous souhaitez le faire. Alors, pour les balances au mois de mai.
Balance au mois de mai, s'il vous plaît. Balance. Ah, bon, alors là, il y a beaucoup de cartes. Alors. Alors, au niveau sentimental, là, on a une femme, donc ça peut être vous, ou alors ça peut être la personne à laquelle vous pensez, qui se dirige vers quelqu'un qui va... j'ai l'impression que c'est cette personne qui prend le taureau par les cornes, j'ai envie de dire, et qui va avancer vers quelqu'un pour lui dire ses sentiments. Alors, on en a deux qui se sont tournés. Ouais. Alors, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se termine ou qui était compliqué. Et c'est un... Alors, ça, là, on peut nous parler de lien sacré, hein, de lien d'âme, flamme jumelle, âme sœur, parce que j'ai la protection, là, donc c'est quelque chose qui est protégé. J'ai aussi la croix, là, du divin qui peut nous parler de ça. Donc, ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais ici, il y a du rapprochement, il y a une envie de se rapprocher, de reprendre contact, de dire ses sentiments. Donc, j'ai quelqu'un qui va avoir la force, le courage de dire les choses, d'avancer vers quelqu'un en tout cas, de se rapprocher de quelqu'un. On a ici le jardin qui nous parle, alors c'est un lieu où on se réunit, mais c'est aussi, ça nous parle d'administration. Donc c'est quand même un engagement, il y a comme une idée de vouloir officialiser les choses. Voilà, c'est ce mot-là que je cherchais. Il y a comme une idée de vouloir officialiser les choses avec quelqu'un. On voit que les deux se regardent là et il y a ce lieu de rencontre au milieu. Alors, c'est aussi peut-être le fait de ne pas pouvoir se voir actuellement. On a envie de se retrouver, on a envie de se voir. Et les poissons nous parlent de sentiments, d'émotions. Peuvent nous parler aussi de tout ce qui est aspect financier. Mais bon, là, on est sur un tirage sentimental, donc on va plus parler d'enrichissement, de sentiments, ouais, de dire les choses, enfin, en tout cas, d'avoir envie, avec beaucoup d'émotion, d'avancer vers cette personne. On a le bateau qui nous parle de mouvement aussi, donc il y a une idée de se rapprocher l'un de l'autre. Là, on a quand même la montagne qui peut nous dire qu'il peut y avoir des obstacles à surmonter pour enfin accéder à cet amour lumineux, cet amour inconditionnel qui est protégé. Donc là, il y a une belle, j'ai envie de dire, il y a une belle avancée là. Pour le mois de mai, pour les couples sacrés, pour tout ce qui est âme sœur, flamme jumelle, si vous êtes balance, on voit qu'ici, il y a une envie de se réunir, de se voir et de surmonter justement les derniers obstacles pour accéder à cette lumière de l'amour inconditionnel. Donc c'est très beau, hein, je suis contente pour vous. Vous me direz si ça vous concerne, mais j'en ai certains qui vont se rapprocher là. Donc je suis super contente. C'est cool. Alors, on va continuer avec cet oracle-là. On va voir si on a d'autres messages ou si ça complète. Alors, pour les balances, au mois de mai, si vous faites balance. Balance au mois de mai. Qu'est-ce qu'on a ?
Alors, je pense que certains, c'est rigolo parce que j'ai fait les lions juste avant vous, il y a des cartes communes. Donc, je ne sais pas s'il y en a, si vous êtes liés, les balances à un lion, mais je viens de faire la vidéo et il y a des cartes communes. Bon. Alors, ici, ce qu'on a, je pense que certains sont bloqués dans une relation. Ça va pas parler à tout le monde, hein, mais là, c'est une situation un petit peu particulière. Certains sont bloqués dans une relation où il y a une dépendance affective. Il y a une dépendance affective qui bloque. Alors, ça peut être lié aux mémoires karmiques, hein, justement. Donc, ça peut être lié à tout ce qui est karma, vie antérieure. Et cette dépendance affective, elle est liée à quelqu'un et on vous dit que c'est pas votre âme sœur. Donc vous êtes peut-être pour certains en lien avec quelqu'un avec qui ça ne fonctionne pas, mais vous n'arrivez pas à vous en défaire. Et c'est quelqu'un qui n'est pas fait pour vous. Hein. C'est clairement voilà, c'est pas votre âme sœur, on vous le dit. Et ensuite, il y a quand même quelqu'un d'autre. Pour moi, c'est quelqu'un d'autre qui vous permet, adieu la routine, c'est quelqu'un qui arrive dans votre vie et qui est dans votre vie et qui vous pensez, qui vous change de ce que vous avez toujours connu justement dans cette relation-là. C'est différent et on vous dit que là, c'est une âme sœur spirituelle par contre. Alors, il se peut que cette personne ait une différence d'âge par rapport à vous. Et on a la concrétisation des projets, on a tout bouge maintenant. Donc pour moi, il y a un vrai déblocage par rapport à cette situation-là. Encore une fois, c'est particulier, ça ne parlera pas à tout le monde, mais je pense qu'il y a des personnes qui doivent entendre ce message, c'est assez particulier. Donc vous me direz en commentaire aussi si ça vous parle. Mais il y a quelque chose qui bouge là. Pour les balances qui étaient engagées avec une personne qui ne leur correspondait pas, où il y avait trop de dépendance affective, on se rend compte que il y a quelqu'un d'autre et que c'est plutôt ici que ça se passe au niveau des sentiments sincères. Et on a la concrétisation des projets, donc on a envie d'avancer ensemble. Alors, on va voir avec ce jeu-là, pour les balances, si on a des messages supplémentaires au mois de mai. Prière exaucée, ça commence bien. Balance au mois de mai. Oula, oula. Ça va tomber par terre. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'enfant intérieur, donc ça c'est très bien. Élévation spirituelle. Trilogie de lumière. Ouais, on parle d'une union tantrique là. Donc il y a quelque chose d'assez fort qui se passe avec quelqu'un là, pour certains. On nous parle d'une union tantrique, d'une prière exaucée, donc c'est quelque chose que vous aviez espéré, peut-être que c'était bloqué jusqu'à présent, qu'il n'y avait pas de communication, c'est peut-être ce qu'on voit ici là. En tout cas, c'est protégé encore une fois. On a l'ange gardien, donc vous êtes guidé sur ce parcours-là pour aller justement vers votre enfant intérieur. Plus vous vous rapprochez de votre enfant intérieur et plus vous allez vous rapprocher de cette personne. Là, on peut nous parler d'un lien, encore une fois, flamme jumelle ou lien d'âme sœur. Mais là, on est en train de vous guider et de vous dire que c'est en écoutant votre enfant intérieur que vous allez parvenir justement à avoir cette élévation spirituelle, cette compréhension du lien. On a la trilogie de lumière qui vient aussi nous parler un petit peu comme là. Voyez par rapport aux mémoires karmiques, hein, vous avez peut-être un soin énergétique à faire par rapport à ça, parce que ça me parle aussi des mémoires. Des mémoires de passé, des vies antérieures. Donc ça retombe une deuxième fois, peut-être soin énergétique à faire pour débloquer tout ça. Toujours est-il que là, c'est protégé, encore une fois, puisqu'on a la prière exaucée, c'est un lien qui est sacré, qui est protégé. Vous avez votre ange qui vous protège, votre guide. N'hésitez pas à lui parler, à lui demander des conseils et à entrer en communication avec lui. On voit l'élévation spirituelle, donc pour certains, ça avance sur le lien. On voit quelqu'un qui s'écoute et qui prend conscience de cette union très forte avec une autre personne.
Voilà, allez, on va terminer avec un message de l'oracle de l'âme. Alors, et c'est dingue. C'est exactement la même carte que les lions. Je pense vraiment que certains balances sont liés à un lion. C'est pas possible autrement. Parce que je les ai mélangées, les cartes. Voilà. Donc, on a ta responsabilité. Être, ancrage, désillusion, doute. Une part de toi est en colère. Celle qui a mis sa vie sur les épaules de l'autre sans même le lui demander. Cette même partie de toi a été déçue, humiliée, car elle rêvait d'un beau conte de fées. Mais les contes de fées n'existent que si chacun prend ses responsabilités. Il y a une désillusion par rapport à une relation. D'accord ? C'est ce qu'on voyait peut-être tout à l'heure dans le tirage général. Alors il s'agit là de prendre votre part de responsabilité par rapport à cette relation. Dans une relation, on est deux. Hein. Donc on ne peut pas remettre entièrement l'échec de cette relation sur les épaules de l'autre. On a sa propre part de responsabilité. Voilà, mais écoutez, j'espère que ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas à me le dire, à commenter, liker, partager et puis à vous abonner si vous en avez envie, bien sûr. Je vous souhaite de passer un très bon mois de mai et je vous dis à bientôt.